BX1 +. Le face-à-face. Notre face-à-face va être consacré ce midi à l'aménagement du quartier de la gare du Midi. À quoi va ressembler ce quartier dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Un plan, le schéma d'aménagement directeur a été adopté la semaine dernière par le gouvernement bruxellois. On va débattre de tout ça avec un représentant des riverains. C'est Raphaël Rastelli qui appartient au comité de riverains Midi-1 qui sera avec nous. On sera également avec Stéphane Sonneville qui est l'administrateur délégué du groupe Athénor, groupe immobilier qui a des projets dans ce quartier, et puis Tom Sanders qui est le directeur du département stratégie de Perspective Bruxelles, qui est donc l'administration qui conseille les autorités bruxelloises en matière d'aménagement. On va d'abord rappeler ce qu'est ce PAD, ce plan d'aménagement directeur Midi. Vanessa Lhuillier. Alors ce dossier, il est presque aussi vieux que la région bruxelloise. Le réaménagement du quartier de la gare du Midi est indispensable et pourtant les plans se succèdent sans jamais vraiment se réaliser. Alors la dernière mouture sur la table et qui a été donc approuvée en première lecture par le gouvernement, on est toujours sur le concept quand même d'une gare habitante qui réconcilie donc les concepts de bureaux et de logement. Un des premiers points concerne le réaménagement des espaces publics, une nouvelle continuité nord-sud de l'esplanade de l'Europe et de la place de la Constitution à l'îlot des deux gares, en passant par la place Horta et la rue de France est prévue. Ce futur îlot, il bénéficiera de 2 nouveaux espaces verts, alors que la rue de France, elle deviendra place de France sur les mêmes bases que la place Jourdan à Etterbeek. Des fontaines seront aussi installées. On parle également d'une promenade cyclo-piétonne. Le boulevard Poincaré, lui, sera requalifié. Alors, côté construction, on ajoute 189 000 mètres carrés de logements et 44 000 mètres carrés d'équipements locaux et supralocaux. Le bureau, quant à lui, perdrait 12 500 mètres carrés par rapport à la situation actuelle. Quant au projet Victor, mené par Stéphane Sonneville, la densité de bureaux sera aussi réduite avant le passage en deuxième lecture. Alors, ce plan d'aménagement directeur, il sera soumis à l'enquête publique très prochainement. Tom Sanders, d'abord un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. On espère que tout est correct, vous allez nous le confirmer ou pas. Ça veut dire quoi une gare habitante et c'est quoi le projet d'une verdurisation d'un quartier comme celui-ci? Première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord que pour tous ceux qui arrivent à Bruxelles, la gare du Midi est une porte d'entrée? Il est quand même urgent de faire quelque chose? Je suis entièrement d'accord et je pense que je suis loin d'être seul. Aujourd'hui, le quartier de la gare du Midi est un quartier de gare, avec ses qualités et ses défauts. Son immense qualité, c'est que c'est un hub de mobilité très performant sur lequel on va pouvoir bâtir un nouveau quartier durable. Son défaut aujourd'hui est que la qualité de vie et la qualité de séjour dans ce quartier ne sont pas du tout à la hauteur des ambitions qu'on doit nourrir pour la région en général et pour ce quartier en particulier. Et donc, ce qui est proposé, c'est un cadre stratégique et réglementaire qui va apporter une série de solutions à tous ces défis en agissant sur les fonctions urbaines, en agissant sur l'espace public, en agissant sur la mobilité et en agissant sur le caractère durable de tous ces aménagements. Ouais, quand on décrit tous les aménagements et le fait notamment qu'on va revoir peut-être à la baisse par rapport à ce qui était initialement prévu, le nombre de mètres carrés pour les bureaux et à la hausse plutôt ceux pour les logements et les équipements, on tient peut-être là aussi un petit peu compte de ce qui est en train de se passer avec le télétravail et tout ça. Ça va se concrétiser quand? C'est-à-dire que maintenant, pour les prochaines étapes, c'est en quête d'utilité publique, on va demander leur avis aux riverains, aux habitants? Alors exactement, donc on est en train de prendre contact avec les communes pour l'organisation de l'enquête publique. On est à la fois sur Saint-Gilles et Anderlecht, mais on a aussi les communes de Forêt et la ville de Bruxelles qui sont concernées par ce plan. Donc on voit avec elles à quel moment il est possible pour elles de réaliser ces enquêtes publiques. Et puis on va se nourrir de tout ce qui sera exprimé, parce que c'est vrai que ce projet-là, ça fait un petit temps qu'il n'a pas été mis en contact avec le terrain, et donc on est très impatient de voir ce qui va remonter, et on fera le point après l'enquête publique. Alors Raphaël Rastelli, vous êtes un des représentants des riverains. Vous appartenez à un comité de quartier qui s'appelle Midi-1. On sait qu'il y a d'autres associations, Bruxelles Interenvironnement, qui interviennent également dans ce dossier. Quand vous voyez ce qui est dit de ce PAD, vous réagissez comment? Positivement, négativement? Alors, plutôt avec horreur, je dirais. Parce que le problème de ce quartier, il a été d'ailleurs étudié récemment dans le cadre d'un constat de quartier qui a eu lieu sur la zone côté Midi, et qui révèle que ce quartier est un quartier très dense. Il y a à peu près 25 000 habitants au kilomètre carré actuellement.
Il y a peu d'espace public disponible et il est envahi par l'automobile. Ça, c'est les grands constats qui ont été faits. Et quand on voit ce qui est prévu actuellement sur le PAD, c'est-à-dire en particulier l'augmentation des gabarits, avec la construction de tours qui seront directement vues sur les quartiers alentours, les gens se disent en fait on n'a pas grand-chose et en plus on va nous voler le ciel. Donc les gens sont plutôt tout à fait, sont, en tout cas ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler, sont tout à fait hostiles à ce projet. Et ce n'est pas les petits aménagements style petite place style Jourdan ou parc tout à fait décentré qui permettront de compenser ces éléments-là. Parce que c'est bien d'avoir une place de la dimension de la place Jourdan, mais ça marche avec des immeubles de 12 mètres de hauteur autour, pas avec des immeubles de 50 mètres. Ouais. Et donc, il y a déjà la place Brotars qui a un peu cet aspect-là aujourd'hui dans le quartier et qui n'est pas du tout qualitatif. Ouais. Raphaël Rastelli, malgré tout, donc, pour que tout le monde comprenne bien, donc quand on parle de gabarit, c'est la hauteur des immeubles. Hein, et malgré tout, il y a quand même une immense tour dans le quartier du Midi, gare du Midi. Donc il y a déjà une tour. En rajouter une deuxième ou une troisième, ce serait une vraie difficulté ? C'est non seulement rajouter des tours, mais c'est aussi rajouter des bars. Il y a des bars d'immeubles de 60 mètres de hauteur qui sont prévus, notamment dans le cadre du projet de reconstruction du siège de la SNCB le long de l'avenue Fonceny. Il y a aussi le projet Infrabel de l'autre côté du chemin de fer qui aura un impact visuel très fort sur les quartiers, qui sont des bars de 60-80 mètres de hauteur, d'après en tout cas les que j'ai pu voir. Je ne suis pas, évidemment, je ne suis pas au courant de ce qui est à l'enquête publique exactement maintenant, mais de ce que j'ai déjà pu voir dans les pré-projets. Et donc ça, effectivement, c'est tout le fond de la vallée qui va être barré d'immeubles. Oui, alors on va y revenir dans quelques minutes sur justement ce projet de bar que vous dénoncez et qui serait le futur siège social de la SNCB. On va terminer notre premier tour de table avec Stéphane Sonneville, donc du groupe immobilier Athénor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots c'est quoi le projet Victor, puisqu'on parle de ça en ce qui vous concerne ? Écoutez, alors oui, je vais vous l'expliquer, mais je vais quand même rappeler juste une chose en 10 secondes, c'est que le quartier de la gare du Midi ainsi que le quartier européen Bruxelles sont extrêmement particuliers en ce sens qu'ils doivent conjuguer la réalité quotidienne et locale avec la dimension internationale de Bruxelles. Et c'est vraiment très compliqué pour tous les acteurs, à la fois le politique qui doit décider, à la fois les habitants qui doivent y vivre et nous, les promoteurs, qui devons proposer des projets. Donc, c'est vraiment deux quartiers où il est difficile et il est important d'entretenir dans ce cadre-là un dialogue. Alors, c'est justement ce que nous avons fait, ce que nous faisons partout et spécialement sur la gare du Midi. Vous savez que le projet Victor, il est né il y a plus de 12 ans de cela, en 2008, avec un architecte bien connu à Bruxelles de renommée internationale qui est Porzan-Park. Et puis de dialogue en dialogue, ce projet effectivement a été remis en question. Aujourd'hui, ce projet, même avant que le PAD ne sorte en première lecture, nous avons compris que l'urgence était de faire définitivement évoluer ce quartier qui attend depuis trop longtemps et dont les principales victimes de ce retard, c'est certainement les habitants et la région plus que les promoteurs. Et donc nous avons anticipé les choses et nous avons arrêté le projet Victor et donc arrêté le projet de Tours. Et nous avons changé de nom, mais surtout, donc le projet s'appelle Move Up, Hub avec un H pour rappeler l'importance de la gare. Move parce qu'il était effectivement fondamental que ce quartier évolue et c'est un projet qui va s'intégrer dans les gabarits existants. Donc il n'y aura pas à l'endroit où le PAD pense une émergence, il n'y aura pas de tour, il y aura un gabarit qui va s'inscrire dans le gabarit existant. Est-ce qu'on peut être très concret, Stéphane Sonneville ? Je pense que pour que tout le monde visualise, c'est là où il y a la petite figurine de Tintin, hein, c'est de ce quartier-là dont on parle précisément. Et quand vous dites un gabarit qui va se fondre dans l'ensemble existant, ça veut dire un immeuble de combien d'étages et de combien de mètres de haut ? Alors, la logique est du Ré plus 7, plus 8, plus 9.
On verra, mais en tout cas, là, c'est tout le contraire d'une tour, puisque c'est plutôt un projet qui s'allonge et qui ferme l'îlot. Donc voilà, vous entendez que dans mes paroles, il n'y a aucune amertume, il y a une volonté d'avancer et une volonté d'avancer dans le dialogue, mais aussi dans le concret. Mais pour être très concret, ça veut dire que vous avez acheté ce terrain il y a déjà longtemps, et ça veut dire que vous attendez depuis longtemps de pouvoir y bâtir, hein, j'ai bien compris. Ah, ça c'est clair. Ouais. C'est clair que la gare habitante, on en parle depuis longtemps. La première fois que j'ai rencontré Jamel Klouch, qui est l'auteur de ce projet, de ce schéma, c'est en 2013. OK, maintenant, je pense que tout le monde est d'accord pour avancer et vers une gare habitante, c'est-à-dire un rééquilibrage des fonctions bureaux et des fonctions logement et des équipements. Je redonne un instant la parole à Raphaël Rastelli, qui est donc du comité de riverains Midi-1. Quand vous entendez Stéphane Sonneville dire ce sera du Ré plus 7 étages ou 8 étages et on ne va pas faire une grande tour, ça vous rassure un petit peu? Il a l'air plutôt conciliant, le promoteur. Alors, si c'est du Ré plus 7-8 étages, ça veut dire qu'on s'aligne sur les bâtiments voisins. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire un pad pour ça. C'est simplement le RRU que l'on applique. Moi, je n'ai pas vu encore ce pad et ce qui se fait à cet endroit-là précisément, ce qui est prévu. Et d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir le voir. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de dire ici que l'enquête publique doit être vraiment publique et large. Et donc, moi, il me paraît, parce que j'ai entendu dire que l'enquête publique allait commencer incessamment sous peu, c'est-à-dire qu'elle tombera aussi pendant l'été, pendant que les gens ne sont pas là, pendant que les gens ne peuvent pas se réunir à cause des mesures Covid encore existantes. Et donc là, il me paraît essentiel pour qu'effectivement on puisse répondre à ce genre de questions. Est-ce que ça me paraît acceptable ou pas, qu'au moins cette enquête publique soit reportée à la rentrée. Alors on va peut-être s'arrêter sur un des immeubles ou une partie des immeubles qui pose le plus de questions et qui provoque le plus de réactions chez les riverains. On parle des immeubles qui appartiennent à la SNCB, Vanessa Lullier. Oui, parce que si le plan a aussi mis autant de temps à s'établir, ce n'est pas que de la faute de la région, mais aussi de la SNCB et plus précisément aussi d'Infrabel. Il a fallu que la société de chemin de fer détermine ses besoins en surface de bureau et aussi ce qu'elle souhaitait faire de la gare du Midi. Alors fini les projets pharaoniques, on revient à une rénovation de la gare et à la construction d'une extension qui regroupera donc toutes les directions du groupe SNCB. Pour le moment, les bureaux sont répartis sur plusieurs sites dans le quartier. Le projet qui est maintenant sur la table est dessiné par le groupement d'architectes OMA, Jasper Seyers et Assar. Il est d'une longueur de 290 mètres et d'une superficie brute de 75 000 mètres carrés. Les 3 bâtiments existants le long de l'avenue Fonceny seront rénovés et on ajoute une extension du côté des voies. Le coût total de ce projet n'est pas encore connu, mais la SNCB indique qu'il sera financé par la revente des 4 bâtiments appartenant à l'opérateur, dont l'Atrium situé devant la porte de Halle. Raphaël Rastelli, donc on parle là effectivement d'une barre qui serait le long de la voie ferrée. Est-ce que j'ai bien compris si je dis que c'est surtout ce bâtiment-là qui inquiète les comités de riverains ? Alors, c'est celui qui a commencé à les mobiliser. Je veux dire, l'ensemble du PAD et des projets inquiète les riverains, y compris sur la partie plus Anderlecht, où il y a aussi des immeubles grande hauteur qui sont prévus. Mais c'est le premier qui est apparu et qui serait justifié et permis par le caractère un peu dérogatoire sur les hauteurs du PAD. Et donc, c'est celui qui a mobilisé les riverains. Et effectivement, il y a une grande crainte par rapport à ce bâtiment parce que beaucoup de riverains auront une vue directe dessus et ça leur bouchera la vue. Ouais. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'avoir une grande barre, ça ne va pas aussi masquer les trains et le bruit des trains ? Ce n'est pas une bonne affaire ? Pas vraiment, parce que en fait, le bâtiment existant permet déjà ça. Donc, c'est le bruit des trains, il est diffus et lointain. Ce n'est pas la barre qui va barrer ça. Ouais. Alors Tom Sander, je voudrais que vous répondiez à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'était l'idée qu'il n'y aurait peut-être pas une vraie concertation parce qu'on va rentrer dans la période de l'été, qu'il y a le Covid-19, etc. Vous pouvez garantir que là, la concertation, elle aura réellement lieu, même si ce n'est pas votre boulot, c'est le boulot du gouvernement et des communes, hein ? C'est le gouvernement, effectivement, qui fixera l'agenda. Nous, ce que je vous dis et ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre contact avec les communes pour voir à quel moment
il est possible d'organiser cette enquête publique de la meilleure manière possible. Et nous, on est tout à fait partisans que cette enquête ait lieu à un moment qui soit le plus favorable pour les citoyens, pour les collectifs, pour les acteurs de la ville, pour que chacun puisse avoir le temps de consulter les documents qui ne sont pas toujours simples à comprendre, de pouvoir s'exprimer et éventuellement de pouvoir consulter l'administration et obtenir des explications. Je voudrais quand même répondre à un point sur le fond qui a été évoqué tout à l'heure, sur les réticences qui sont exprimées par M. Rastelli. Pour être très clair sur un point, certes, il y a une certaine densification, mais qui est quand même tout à fait raisonnable par rapport au fait qu'on se situe sur un quartier de gare international. Cela étant dit, un des éléments centraux de la stratégie qui sera soumise à l'enquête publique, c'est d'agir sur la situation de la mobilité dans ce quartier de deux manières différentes. Aujourd'hui, ce quartier est traversé par un trafic de transit qui vient du Ring et qui va dans le centre, et l'idée c'est de capter ce trafic pour qu'il y ait beaucoup moins de trafic de transit. Deuxièmement, d'agir sur les espaces publics et la qualité des espaces publics, c'est un élément central de la stratégie. Et troisièmement, c'est de faire en sorte que les nouveaux développements ne soient pas générateurs de trafic supplémentaire, en agissant notamment sur le stationnement, et en mobilisant environ 500 places qui sont aujourd'hui présentes dans le quartier, qui sont disponibles, qui ne sont jamais utilisées pour que les nouveaux développements ne soient pas générateurs de trafic supplémentaire. Ouais. Tom Sanders, lorsque Stéphane Sonneville fait une comparaison tout à l'heure entre le quartier du Midi et le quartier européen autour de Schuman, ça on peut comprendre que ça puisse peut-être faire peur. Ça veut dire que ça ressemblait à Schuman, le futur quartier du Midi, ou ça n'aura rien à voir? Non, ça veut dire, je pense que, en tout cas moi la façon dont je l'interprète, c'est que ce sont deux quartiers sur lesquels Bruxelles doit pouvoir compter pour renforcer son attractivité, tout en faisant des quartiers habitables, conviviaux, dont on peut être fier et où il est chouette d'habiter ou de séjourner ou d'aller pour le loisir. Et c'est un équilibre assez compliqué à réaliser parce qu'il faut du coup sur un quartier de gare de la mobilité, il y a des équipements de bureaux, des infrastructures pour infrabel, mais en même temps, il faut agir significativement sur la qualité de vie, et c'est ce que le schéma directeur, le PAD, propose. Ouais. Stéphane Sonneville, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu à quoi ça va ressembler, donc non plus le projet Victor, mais le projet Move Hub, si j'ai bien compris. C'est quoi? C'est beaucoup de bureaux, un petit peu de logements? Est-ce qu'il y a des commerces au rez-de-chaussée? Est-ce que vous garantissez qu'il y a des zones piétonnes? Est-ce qu'on garde l'effigie de Tintin tout en haut? Essayez de me décrire ça. Assurément l'effigie de Tintin, mais elle ne nous appartient pas, elle n'est pas sur notre immeuble. Ce projet, il porte différentes qualités qu'on retrouve d'ailleurs dans le PAD, c'est-à-dire une certaine mixité. Effectivement, il y aura du logement, effectivement, il y aura des équipements, ce qui est tout à fait fondamental. Ce sera du logement social, du logement moyen, de l'acquisitif, du locatif? Alors, nous sommes dans un accord avec CityDev, puisque nous avons remporté un concours public pour développer du logement conventionné. Donc le logement sera, nous le considérons quand il s'agit de CityDev, du logement de qualité et accessible. Donc une part donc de la mixité des équipements, du commerce et évidemment la qualité des espaces publics. C'est-à-dire qu'il y aura un passage sur sol privé, mais ouvert au public, qui permettra de traverser et tous les aménagements aux abords. En plus, l'intérieur d'îlots sera verdurisé. Donc, puisqu'il est très important, et d'ailleurs c'est repris dans le PAD, qu'effectivement on casse ces îlots de chaleur en verdurisant l'intérieur des îlots. Alors ça, c'est vraiment une qualité très importante de mixité, mixité de fonctions, mixité de différentes utilisations. Et alors le deuxième point très important, c'est que c'est un immeuble passif. Et donc, il y a beaucoup d'attention qui est accordée à la durabilité. La durabilité, ce n'est pas seulement le fait que cet immeuble ne consomme pas d'énergie, mais c'est qu'il soit éventuellement, à terme, possible de le reconvertir sans le détruire. Ça, c'est la durabilité que nous devons maintenant envisager et qui se trouvera bien dans le projet Move. Vous entendez qu'il y a quand même une réticence de la part des riverains sur le gabarit, sur la hauteur. Est-ce que vous pouvez les rassurer, par exemple, sur l'aspect extérieur de cet immeuble, le geste architectural? Est-ce que ce sera joli et intégré dans l'environnement? Alors franchement, je n'ai pas voulu diffuser les images pour l'instant, mais c'est de grande qualité, effectivement. Alors, je ne peux pas rassurer les riverains parce qu'ils ont les angoisses qui leur appartiennent, mais par contre, je peux entrer dans un dialogue. Je ne garantis certainement pas d'être à 100% de satisfaire leurs demandes. Et il faut bien comprendre que la démocratie, ce n'est pas simplement que le promoteur doit satisfaire 100% des demandes,
mais en tout cas, on peut les entendre. Et la preuve qu'on n'est plus fait de tours maintenant, mais qu'on envisage un immeuble plus bas, et je pense un acte très fort d'écoute et de dialogue que le promoteur a monté ici. Maintenant, je vais encore redire une chose, c'est que la densité, c'est-à-dire qu'à la sortie de la gare même, il faut du qualitatif, bien sûr, mais évidemment qu'il faut du quantitatif. Évidemment qu'il faut accepter une densité, car c'est ça la ville. Et je pense que le mode de développement durable de demain, c'est une combinaison de trains et de vélos, de marche à pied et de trams. Et donc, il faut être un peu plus dense là où il y a des hubs, donc des modes de communication, de transport qui se croisent. Et donc, évidemment que je vais continuer à plaider une certaine densification tout près des gares, pas uniquement la gare du Midi d'ailleurs, puisque je suis actif à Bruxelles dans le quartier des gares. Voilà, et on va rappeler que vous êtes un promoteur, vous n'êtes pas le seul concerné par le PAD Midi, que la zone elle est beaucoup plus large que votre seul projet à vous. Un dernier mot avec vous, Raphaël Rastelli. Ça va se passer comment pendant l'été? Vous avez le sentiment qu'il y a une grande mobilisation des riverains. Il va y avoir donc la consultation maintenant des projets. Moi j'entends qu'il y a quand même une volonté de dialogue de Tom Sanders et de Stéphane Sonneville. Est-ce que vous tendez la main pour ce dialogue ou est-ce que c'est plutôt une opposition frontale? Il n'y a pas d'opposition en tant que telle à des personnes et à des projets, mais je pense que quand on parle de densité et de comparaison avec d'autres villes, il faut faire attention de quoi on parle. Moi, j'ai lu dans la presse qu'on comparait ça à King's Cross à Londres, mais on a 7 lignes de métro et 2 lignes de chemin de fer qui passent. Ou à Lyon-Pardieu, où on a des voiries qui entourent le projet des gabarits de 2 fois 3 bandes. Ici, on est dans un quartier qui est beaucoup plus enclavé, petit, et on est très proches les uns des autres. On voit déjà que, par exemple, en termes de mobilité, le métro de la Petite Ceinture est complètement saturé à 8 heures du matin. Donc, si on va rajouter, je ne sais pas, c'est près de 200 000 m² de logement sur le site, les gens vont devoir se déplacer. Et malgré tout, même si on est près d'une gare, les ménages bruxellois utilisent la voiture même quand ils sont près des gares. Je veux dire, dans le quartier à Saint-Gilles, en moyenne à Saint-Gilles, 30% des ménages ont une voiture. Pourtant, ils sont près des transports publics, ils sont près des gares, etc. Dans le quartier ici, tout près de la gare, il y a déjà une saturation automobile complète, alors qu'on est avec un public plus socialement défavorisé, donc qui a priori a moins de voitures. Et malgré tout, on est quand même saturé de voitures. Donc, moi, je ne crois pas, je crois pas tout à fait comme ça aux grands principes s'ils ne sont pas analysés vraiment sur le terrain, Ouais. la réalité du terrain. Un dernier mot, Tom Sanders, King's Cross, c'est la bonne comparaison ou pas du tout? Sur le plan chiffré de la densité, oui, ce sont des comparaisons qui se valent. Maintenant, c'est clair que les tissus urbains ne sont pas les mêmes, mais sur un quartier de gare, un hub multimodal, un quartier international, cela fait relativement sens de prévoir une certaine densité. Mais je le répète, et la situation actuelle n'est pas une fatalité, notamment celle en termes de mobilité. La mobilité est un des axes centraux de la stratégie qui est proposée, et l'idée, c'est bien de dégager un maximum de trafic de transit pour que la qualité de vie soit au rendez-vous. Voilà, donc on continuera à suivre ce débat, évidemment. Merci à tous les trois, donc Stéphane Sonneville du groupe Athénor, Tom Sanders de Perspective Bruxelles et Raphaël Rastelli au nom du comité Midi-1 sur ce débat, donc sur le plan d'aménagement directeur du quartier du Midi. On aura évidemment l'occasion d'y revenir sur l'antenne de BX1. Merci à vous.